Bonjour, j'espère que vous avez eu le temps pendant ces vacances d'essayer la soupe aux orties. Je vous propose aujourd'hui de continuer de découvrir cette plante qui n'a pas fini de nous surprendre en parlant de toutes ses propriétés pour nous comme pour la nature. Justement, la fois dernière on n'en a pas du tout parlé, mais l'ortie est une plante des plus indispensables au jardin. Pensez, si vous avez un jardin, d'en laisser un petit peu quelque part, de laisser une zone à ortie parce que c'est hyper utile pour la faune et aussi pour la flore. Pour la faune, vous savez peut-être que certaines chenilles ne se nourrissent que des feuilles d'ortie. C'est le cas du pan du jour, un joli papillon qu'on va vous mettre en photo juste à côté et dont les chenilles se nourrissent que des feuilles d'ortie. Donc si vous mettez, s'il n'y a plus d'ortie dans votre jardin, ça veut dire que le pan du jour, vous ne le verrez plus chez vous. Il y a d'autres insectes qui sont complètement inféodés à l'ortie, ça veut dire qu'ils ne vont vivre que en présence d'ortie. Tout ça pour vous expliquer que laissez de l'ortie quelque part, chez vous ou autour de chez vous, pour y laisser la faune. On a parlé des insectes, mais il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux se nourrissent de graines d'ortie. Certains oiseaux vont adorer manger ces petites graines que les orties nous font en ce moment. Et certains autres oiseaux vont même carrément faire leur nid dans les orties. C'est le cas par exemple de la rousserolle verderolle, un joli petit oiseau que je vais vous mettre en photo aussi. Un joli petit oiseau qui va avoir qui va facilement faire son nid dans les massifs d'ortie. Donc encore une fois, ne les coupez pas. Si vous avez des beaux massifs d'ortie, fauchez-les seulement en fin de saison, c'est-à-dire très tard, au mois d'octobre, pour laisser toute la faune profiter un maximum de ça. Pareil, vous avez aussi les éperdiadèmes, une magnifique araignée, l'Argiope frelon, qui vont faire leur toile dans les orties et se nourrir des criquets et sauterelles. Au-delà de ça, l'ortie a aussi beaucoup de propriétés médicinales. La principale, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est qu'elle est reminéralisante. L'ortie contient une quantité de minéraux incroyable, beaucoup de fer, de zinc, etc., qui vont être indispensables pour notre corps. Et c'est des minéraux qu'on ne retrouve pas dans les autres légumes, dans les légumes classiques, ou alors en moindre mesure. Les principes actifs de l'ortie sont dans toute la plante. On va les trouver aussi bien dans les feuilles que dans les racines, même s'ils sont plus concentrés dans les racines, ça reste plus pratique d'utiliser les feuilles. Donc vous faites sécher comme dit précédemment, vous faites sécher les feuilles, et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les émiettez dans un bocal en métal, et vous les ajoutez à vos infusions. Très utile pour lutter contre les problèmes de transit, contre les problèmes de digestion, et surtout, c'est un très bon dépuratif, donc excellent pour les reins. Donc n'hésitez pas à le rajouter vraiment. Vous pouvez aussi l'utiliser en solution cutanée. L'ortie est très bon pour les problèmes de peau, contre les problèmes de peau. Donc je vous conseille vivement de garder cette plante dans un coin de votre jardin et aussi dans votre petite pharmacie. Donc utile pour les animaux, utile pour notre santé, utile aussi pour le jardinage. J'espère que comme moi vous vous êtes mis au jardinage bio et écologique. L'ortie est pareil, une plante, une alliée très précieuse pour les éco-jardiniers. Donc au-delà d'en laisser une partie dans le jardin pour attirer les insectes et donc favoriser la pollinisation, vous pouvez aussi l'utiliser directement quand vous repiquez vos plantes. Il y a une technique toute simple, c'est de prendre des grosses poignées d'ortie, avec ou sans fleurs, là pour le coup c'est pas important, et avant de repiquer vos plantes qui sont très voraces en nitrate, par exemple les potirons, etc., les tomates aussi, vous allez mettre un lit d'ortie dans le fond de votre trou, et vous allez repiquer ensuite votre pied de légumes. Ça va permettre, comme l'ortie est très riche en minéraux et donc en nutriments, ça va permettre de booster la reprise de vos végétaux. L'autre recette qui est très connue, c'est le purin d'ortie. Le purin d'ortie, c'est pareil, c'est une macération d'ortie pendant plusieurs semaines dans de l'eau. Donc il faut prendre de l'eau de pluie, moi je prends un arrosoir de 10 litres. Dans un arrosoir de 10 litres, je mets 1 kg de feuilles d'ortie, que j'ai cueillies comme ça vite fait. On les laisse macérer, donc ça pendant 10-15 jours. Quand il n'y a plus de bulles qui se forment, vous filtrez et vous mettez ça dans des bocaux. Simple bidon, des gros bidons. Et après vous pouvez l'utiliser dilué plus ou moins de manière à ce que, en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est pour faire un effet insecticide, insectifuge, il faut très peu le diluer. Et si vous voulez juste l'utiliser en engrais, dans ce cas-là on le dilue un petit peu plus et on le pulvérise sur les plantes ou on le verse au pied de la plante. Ça aide la plante à grandir et ça protège la plante contre les parasites. Pareil pour ceux qui ont des pommiers,
On le met dans un petit pulvérisateur et on peut pulvériser les pommiers avec. Ça permet de lutter contre le ver de la pomme et aussi contre l'oïdium. Donc voilà, vous voyez, il y a énormément de propriétés à l'ortie. Mais si vous êtes comme moi et que ce que vous préférez, c'est la nourriture, je vous propose une nouvelle recette à base d'ortie. Aujourd'hui, on va faire un cake aux orties. Alors pour faire le cake aux orties, c'est la même base de préparation que pour la soupe. Donc vous allez cueillir les orties, les laver, etc. comme la fois dernière. La seule différence sur le début, c'est qu'il faut hacher les orties. Donc une fois qu'ils sont bien lavés et bien égouttés, on va les broyer de manière à en faire une sorte de poudre. Cette poudre-là, on va la mettre à rissoler avec un petit peu d'oignon pour commencer la cuisson de cette manière-là. Donc vous remuez régulièrement. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est vraiment très agréable. Et une fois que les orties ont bien diminué et que les oignons commencent à roussir, vous allez pouvoir mettre cette préparation dans la pâte à cake que vous aurez fait et que vous trouverez ici. Donc, vous avez besoin d'une pâte à cake. La recette, on va mettre celle que nous on a fait, mais chacun sa propre recette pour ce qui est du cake. Ensuite, pour aujourd'hui, je vais y mettre du fromage de chèvre. Ça se marie parfaitement avec l'ortie. Comme il y a plein de tomates au jardin, un peu de tomates et un peu de gruyère. Bon bah là les orties sont parfaits, les oignons sont un petit peu rissolés et donc ils ont bien réduit. On n'est pas obligé de tout mettre dans la préparation, vous pouvez très bien en mettre un bol de côté si vous trouvez qu'il y en a trop. Donc là je vais pas tout mettre, par exemple je vais garder ça, je vais l'utiliser dans une autre préparation demain. Et on mélange tout, donc les tomates, le gruyère et le fromage de chèvre. Une fois que tout ça est bien mélangé, il n'y a plus qu'à verser dans le plat. Je vais mettre au four à 180 pendant 40 minutes, 45 minutes. Donc toujours pareil, ça dépend de votre préparation de votre recette de pâte à cake. Voilà, ça va bien prendre une couleur verte et une odeur vraiment très agréable. Donc là dans un moule enfariné pour pas que ça colle de trop. C'est un cake qui est idéal à l'apéro et qui est donc 100% végétarien. L'ortie contient énormément de protéines, beaucoup plus de protéines que le soja par exemple. Donc vous pouvez, en fait ça vous fait un repas végétarien et très riche en protéines. Voilà, c'est prêt. Une quarantaine de minutes au four en surveillant et il ne restera plus qu'à déguster. Et voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à le déguster. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo.